Oui, Séverine, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, Impeccable. parfait, très bien. Ça va? Pas trop stressé? Non, non, pas stressé du tout, ça va très bien. Bon, c'est cool, c'est parfait. Alors vous avez peut-être vu les vidéos, comme j'explique, hein, je vais commencer du coup à vous donner des informations sur votre papa, Jean-Claude, d'accord? On va voir les informations que je reçois. Et puis on va voir si ça coïncide avec lui, sa personne, son histoire, les messages qu'il a à vous donner. Si jamais on voit en début de séance hein, que les informations sont assez confuses ou autres, on repousse le rendez-vous, mais généralement, hein, il n'y a pas de souci, hein, d'accord, pendant ces contacts. Très bien, merci. Bon. Alors, c'est drôle parce que votre papa, du coup, je le vois arriver un peu les mains dans les poches, un petit peu la tête baissée. Alors, il me fait comprendre hein, qu'il est parti il y a longtemps, donc je vois qu'il y a les choses, on parle de libération, hein, il y a plus de soucis avec tout ça, il se sent beaucoup mieux, d'accord? Mais là, j'ai l'impression qu'il arrive un petit peu dans cet état finalement par rapport à vous. Hein. C'est comme si finalement c'était aussi un moment un moment de vérité quelque part, d'accord. Il va vous expliquer un petit peu son départ, les raisons, d'accord. Je pense qu'il y a Oui, il y a des choses, il y a des choses à dire par rapport à tout ça, d'accord. tout à fait. Ouais, je le sens assez nerveux. Vous voyez, c'est comme si c'était quelqu'un là. Il me fait voir comme s'il se rongeait les ongles, d'accord. J'ai l'impression que c'est quelqu'un. Vous voyez, il me fait voir que il me dit que c'était un faux calme, d'accord. Beaucoup de nervosité à l'intérieur de lui, hein, votre papa. C'est ça. Ouais. Ok. Bon. Alors, il me fait comprendre beaucoup de nervosité, un faux calme. Il me dit il était pas très très bien, votre papa. D'accord? Il était pas très très bien avec lui, avec son histoire. D'accord? Là, j'ai l'impression qu'il me fait voir des images par rapport à son enfance. D'accord? Il me fait voir par rapport à sa maman, etc. J'ai l'impression que votre papa, finalement, dans sa construction et puis dans sa vie, il a beaucoup. Vous voyez, il me fait voir là comme s'il avait courbé le dos finalement. D'accord? Il fallait se taire. Euh, Ouais. Ouais, il me fait voir une maman, j'ai l'impression une maman alors assez possessive, c'est assez bizarre parce que j'ai de la possession, en même temps j'ai l'impression qu'il y a au niveau de la communication quelqu'un de très dur, comme si finalement on l'avait beaucoup aussi rabaissé, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a eu un impact en lien à lui, à sa confiance, à son estime, hein. Il me fait voir que son enfance finalement a eu un grand impact finalement sur son mal-être, d'accord? Oui. Ok. Ouais. Alors voilà, il me fait comprendre que ça a été compliqué pour lui hein, de s'ouvrir. Hein. Il me montre quelqu'un qui était très solitaire, quelqu'un qui avait besoin de se retrouver. Hein. Il me parle de, là, il me fait voir ses pensées, beaucoup de réflexions justement à son mal-être. Il me dit que ça a été compliqué dans sa vie justement pour pouvoir s'ouvrir. Alors j'ai l'impression aux femmes, hein, donc là on va me faire voir, il me fait voir votre maman. J'ai l'impression qu'il y a eu des complications parce que je pense que le rapport qu'il avait avec sa mère aussi l'a beaucoup impacté aussi, hein, l'a beaucoup impacté. Euh, ok. Bon, là, tout de suite, il me fait comprendre qu'effectivement, hein, dans sa vie, ça a été compliqué. Il me montre beaucoup l'indépendance. J'ai l'impression il y a eu des soucis. J'ai l'impression au début avec votre maman, peut-être dans sa relation. Il me fait comprendre alors là, il me fait voir les amis. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un du coup qui avait des souffrances et il me fait comprendre. Là, c'est comme si on me faisait boire des addictions, d'accord, des addictions, la fête, etc. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui avait besoin aussi de ça pour pouvoir. Il me fait comprendre lâcher un petit peu les émotions, hein, pour pouvoir se désinhiber. Ça vous parle ça? Ouais. Ouais. Alors, ok, d'accord. Ouais. Alors là, il va me parler tout de suite. Alors, déjà, il veut vous dire, Séverine, que il a été très content de vous avoir, d'accord. Il me fait comprendre que ça a apporté, il me dit, Séverine, elle a apporté de l'optimisme dans ma vie, d'accord. Il me fait comprendre que le fait de vous avoir, ça a réchauffé son cœur, ça a permis finalement d'apporter de la lumière, d'accord. Ça, il me dit que c'est important, d'accord. Il me dit, j'ai pas fait un enfant pour avoir un enfant. Il me dit finalement, c'était mon rayon de soleil, d'accord. C'était mon rayon de soleil, il me dit. Euh, d'accord. Alors, ouais. Alors, il me fait comprendre que la stabilité qu'il a eue avec votre maman, etc., il me fait comprendre que ça s'est coupé, d'accord. Ça s'est coupé parce qu'il me fait comprendre que le fait de vous avoir, il me fait, ça a apporté de l'optimisme, hein, ça m'a fait du bien, hein, en tant que papa, l'amour que j'ai pu apporter. Mais il me fait comprendre que finalement, son mal-être, il était profond. Alors, vous voyez, il me fait voir des addictions et il me fait comprendre qu'il y avait,
qui a eu des rapports de force avec votre maman, d'accord? Parce qu'il me fait comprendre que finalement c'était quelqu'un qui ne parlait pas, mais finalement qui avait aussi des crises quelque part d'impulsivité, de colère, d'accord? C'est ce qui me fait comprendre. Ça vous parle là, ce qu'il me dit comme message? Je sais pas trop parce que moi j'étais jeune quand il est décédé, alors D'accord. ça j'ai pas de souvenir par rapport à ça. Ouais. Alors, vous voyez, il me fait voir que, il me dit qu'il avait du mal à canaliser son énergie, d'accord? J'ai l'impression que c'est comme s'il me faisait comprendre que la vie de couple, c'était compliqué pour lui, comme si on avait du mal à se supporter l'un et l'autre à un moment donné. Il avait besoin de se retrouver seul, mais se retrouver seul, il me fait comprendre dans son mal-être, parce que là, il me fait voir des humeurs qui étaient compliquées, d'accord? Qui étaient compliquées à pouvoir équilibrer, d'accord? À pouvoir équilibrer. Donc là, c'est pour ça qu'il me parle des addictions, c'est qu'il me fait comprendre que c'était pour pouvoir oublier tout ça, d'accord? C'était pour pouvoir justement se désinhiber et pour pouvoir aller de l'avant. Mais il me fait comprendre qu'en même temps, ces addictions, il me fait ça a été à ma perte, d'accord? Ça a été à ma perte, il me fait comprendre. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors je lui demande là pour son départ, d'accord? Ok. Là, vous voyez, quand je lui demande pour son départ, votre papa, il me dit j'étais tellement mal, j'étais tellement mal, j'étais tellement mal, d'accord? Euh, Ouais. ouais. Alors, il y a une séparation avec votre maman? Non. Non, parce que là, il me fait comprendre qu'il y avait des discussions. Il y avait des discussions comme si il y avait des discussions à devoir peut-être se séparer. Il me fait comprendre qu'il y avait des conflits. D'accord? J'ai l'impression qu'ils se disputaient parce qu'il me fait voir une ambiance qui n'était pas. Il me fait voir au niveau de la parole, etc. Il me fait comprendre qu'il y avait des engueulades dans le couple. Ouais. D'accord? Ma mère, en fait, ma mère, elle engueulait beaucoup par rapport à ses addictions, en fait, pour essayer Ouais. de le sauver. Ouais. Et en fait, il me fait comprendre que euh, ouais. Alors, vous voyez, c'est drôle parce que votre papa, en fait, je le vois un petit peu comme un oiseau blessé finalement. Vous voyez, il me fait comprendre que finalement, c'était pas quelqu'un de méchant. D'accord? Ça, c'est l'image qui veut absolument que l'on puisse enlever de sa tête. D'accord? C'était pas quelqu'un de méchant, mais il me fait comprendre que Non. c'est ses souffrances, etc. En fait, j'ai l'impression qu'il gardait tellement de choses en lui que parfois, il me dit qu'il avait de l'agressivité dans cette discussion. Et puis justement, j'ai l'impression qu'ils se prenaient beaucoup la tête tous les deux. Et il me montre de la colère, d'accord? J'ai des disputes assez violentes. Hein. Il me dit qu'il y avait eu des disputes assez violentes par rapport à tout ça, d'accord? Euh, D'accord. ouais. Alors. Ouais, mais alors, voyez, là, il me dit que c'est des, voilà, il veut que vous compreniez finalement que c'est des souffrances en lien à l'enfance. J'ai l'impression qu'il a une enfance, il a une enfance très dure, hein, votre papa, d'accord? Il me fait comprendre que ça a été très dur. Il me dit tout le temps, j'ai dû me taire, tout le temps, on m'a rabaissé, j'ai tout le temps dû, voilà. Il me fait comprendre que ça, c'était compliqué. Et il m'explique que c'est pour ça aussi les addictions, d'accord? Les addictions, il me dit, c'est des souffrances Ouais. que j'ai pas soignées, d'accord? Que j'ai pas soignées. D'accord. Mais il me dit, je veux pas qu'on ait cette image, je veux pas qu'on ait cette image de moi, d'accord? Il me fait comprendre que c'est parce il était très très mal. Et finalement, j'ai l'impression que, d'accord. Vous voyez, il me fait comprendre que par rapport à sa maman, il n'a pas eu d'amour. Et j'ai l'impression qu'il avait du mal finalement à pouvoir se donner l'opportunité d'en recevoir de l'amour, d'accord? Il avait du mal, vous voyez, quand on veut prendre soin de lui, etc., pour lui, il y avait quelque chose, et rejeté finalement, parce qu'il me fait comprendre qu'il avait un caractère très indépendant et de toute façon, il voulait de l'aide de personne. Vous voyez les conseils que votre maman pouvait lui donner, même si il y a eu des disputes pour le raisonner, il me fait comprendre que ça, il rejetait tout ça, il voulait pas entendre, d'accord? C'était quelque part une autodestruction, hein, c'est ce qui me fait comprendre, hein, une autodestruction tout ça. Hein. D'accord, ok, ouais. Votre papa, il a décidé de partir, hein, c'est ce qui me fait comprendre, Ouais. Séverine, ouais. D'accord, il me fait comprendre qu'il a décidé de partir, votre papa. Il me dit je ne pouvais plus, d'accord. Ouais. Il me fait j'ai saisi cette opportunité. De toute façon, il me fait comprendre que dans sa vie, de toute façon là, il y avait pas mal de choses. Il me fait comprendre que ça n'avançait plus, d'accord, ça n'avançait plus. Et j'ai l'impression qu'il y avait peut-être que votre maman, j'ai l'impression. Alors ça, c'est pas un reproche. Hein, il me dit que c'est en même temps c'était exprès pour pouvoir le raisonner, mais Ouais. c'est comme si votre maman lui avait dit bah écoute moi on va se séparer, je vais prendre Séverine et c'est terminé, d'accord. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont restées en tête. Il y a son enfance. Et là, il me fait comprendre. Alors, bon, on va pas rentrer dans les détails. Hein. Il me fait voir son départ par rapport à la tête. Hein, d'accord. Il me dit stop. J'ai arrêté. J'ai voulu me libérer. D'accord. J'ai voulu me libérer. D'accord. Ok. Ok. Ouais.
Là, il veut que vous compreniez que pour lui, voilà. Il est parti dans les années 80, votre papa, je sais pas pourquoi, j'ai l'année 86, Oui, 87, quelque chose oui, comme c'est ça. ça, 86, 86. 86? D'accord, c'est ça, d'accord, c'est ça qui me fait voir. Ok, ok, ok. Ouais. Il, il vous donne beaucoup d'amour, d'accord? Oui, Il me dit qu'il est désolé, hein, il est désolé pour votre construction oui, je sais. et le manque d'un papa. Alors, parce qu'il me dit que ça n'a pas été facile pour vous. Alors, vous voyez, il me fait comprendre, il me fait, j'ai fait un geste qui fait que ça aussi, il me dit, ça a endommagé, il me dit, ça a endommagé aussi les relations avec les hommes. Il me dit, ça n'a pas été facile pour toi, hein, dans la vie de Non, couple, d'accord? Ça n'a pas été facile. oui, c'est ça. Ouais. Oh, c'est cool. Il y a eu quelque chose parce que là, il me fait voir une fête. Euh, euh, il me dit, j'ai une petite fille, il me dit. Il me dit, j'ai une petite fille. Oui. Vous avez une fille? Ah oui, oui, oui. D'accord, Oui, c'est pour lui. d'accord. Il me dit il est présent, hein, il a vu tout ça, d'accord? Il a vu tout ça. Ouais, ouais, Il voit votre fille. Il me dit qu'elle a un caractère de battante, hein. Elle se laisse pas faire, hein, ouais. d'accord? Elle se laisse Ah pas oui, faire. oui, c'est ça. Ouais, Ouais. non. Elle aime bien diriger, il me dit, d'accord? Elle aime bien diriger les choses, d'accord? Ok, 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 ok. Ouais. Alors là, vous vous êtes séparés. Il me dit d'accord. Il me dit, elle endosse le rôle du papa et de la maman, Séverine, d'accord. Oui, Ouais. Il me dit que ça a été compliqué, d'accord. J'ai ouais, l'impression qu'on a vécu une relation avec les hommes. Il me fait des rapports de force, hein, des rapports de force. Ouais, ouais, ouais. ouais. Vous voyez, c'est bizarre, il me fait voir, il me fait voilà, moi ma vie avec ma mère, la relation que j'ai eue avec sa mère, elle avec les hommes, il fait ça un peu la même chose, tout ça, hein. C'est conflictuel, c'est de l'agressivité, il y a de la colère, il y a tout ça, hein. D'accord? Il me dit que ça a été compliqué, hein. Oui, Ok, ouais. Il est content parce que il me fait comprendre que vous avez quand même cette force. Vous travaillez sur vous, là, il me fait comprendre, hein, d'accord? Vous travaillez sur vous, oui, vous travaillez sur parce qu'il me parle qu'en ce moment il y a des énergies. Sur l'enthousiasme, il y a tout ça, d'accord, vous travaillez, il me fait de toute façon, voilà, il fait ça un peu comme moi, il me dit c'est comme moi avec Séverine, il fait finalement c'était aussi mon énergie, c'était mon soleil, il me fait sa fille, c'est pareil pour elle, d'accord, c'est sa motivation, c'est ce qui la pousse, hein, c'est ce qui la pousse, on me fait comprendre à stabiliser votre vie aussi, à stabiliser, et puis à pouvoir guérir les blessures. J'ai l'impression qu'on fait comprendre que alors vous vous intéressez à la spiritualité, mais au développement personnel aussi, j'ai l'impression, parce que là il me fait comprendre que vous essayez justement en ce moment de pouvoir vous libérer un petit peu de tout ça, hein. c'est ça, c'est ça. Ouais, il me dit qu'il y a un travail là-dessus, et il me dit c'est bien ma fille, hein. Il est fier de ce que vous accomplissez, hein, d'accord. Il me dit c'est bien parce que finalement tu fais pas la bêtise de pouvoir, tu vois, donner énergétiquement finalement quelque chose à ta fille aussi, il me dit, d'accord? Il me fait c'est bien, il faut pouvoir couper tout ça, d'accord? Il faut pouvoir couper tout ça. Oui, c'est ça. Ouais, il me dit c'est bien. C'est bien. Il me fait tu es à l'écoute de ta fille, d'accord? Il me fait tu es à l'écoute, il y a de la communication, il me fait c'est très bien tout ça, d'accord? Il me fait tu as un discours avec elle, à aller de l'avant, aller vers toi, il me dit c'est parfait, hein, c'est parfait. Euh, ouais. Il me dit il faut continuer, d'accord? Parce qu'il me fait comprendre, Séverine, que parfois vous êtes quelqu'un des fois qui pouvait être indécise, hein, quand il faut prendre une décision. Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est tout ça? Il me fait comprendre aussi que votre parcours de vie et puis les hommes font que on a encore du mal à faire confiance, d'accord? Il me dit on a du mal à faire confiance aux autres, d'accord? Oui, tout à fait. Ouais, mais il me dit voilà, il faut travailler tout ça, d'accord? Il faut travailler tout ça. Euh, d'accord. Il y a des complications avec votre maman parce que là, il me fait voir votre maman, j'ai l'impression qu'il y a une distance, et qu'il y a, il y a des rapports Oui, compliqués avec maman, hein, d'accord? oui, Ouais, il y a des rapports compliqués. Il me dit, mais parce que il me fait comprendre que vous y pensez souvent, hein. C'est comme si, vous voyez, on me dit, on y pense, mais on y pense. J'ai l'impression avec de la colère, voilà, d'énervement, etc., de l'agressivité, hein. Il me fait voir des rapports tendus entre vous deux, d'accord? oui, Bon, oui. alors il me fait voir qu'elle a refait sa vie, elle, hein, elle a refait sa vie. Il me dit, bon, ben, voilà, elle a eu raison. Mais je pense que c'est ça aussi. J'ai l'impression qu'elle a refait sa vie. Il y a des choses qui vous plaisent, qui vous ont pas plu. Alors peut-être plus jeune aussi, mais j'ai l'impression que le beau-père ou quoi que ce soit, il y a des choses qui n'ont pas été acceptées de votre part. Là, c'est ce qui me fait comprendre. Oui. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Bon. Ouais. Bon. De toute façon, là, il me fait comprendre que, en même temps. Il me dit, enfin voilà, si il me fait comprendre qu'il n'y a pas de, alors il faut pas avoir de rancune, hein, par rapport à la distance qu'il y a avec votre maman. Il me fait comprendre que par contre, il y a encore de la colère, il y a encore des pensées vis-à-vis de tout ça. Il me fait comprendre que vous voyez, il y a un travail sur vous. Il me dit, mais en même temps, j'ai l'impression que
Ça vous empêche un petit peu d'avancer, ça vous ralentit. Il me dit dans ton évolution personnelle, il me dit ça la ralentit un petit peu parce qu'il y a ce lien avec la mère et il y a encore de la colère, hein, il y a encore tout ça. Il me dit il faut pouvoir guérir tout ça, d'accord? Il faut pouvoir guérir tout ça, d'accord? Parce que j'ai l'impression c'est marrant parce qu'avec là il me fait voir avec votre maman en même temps. On comprend que c'est pas possible parce que les liens sont toxiques et en même temps, on aimerait avoir rapproché des liens. Il me dit oh là là, il me fait les caractères, ça va pas. Les caractères, de toute façon, il me dit ça s'accroche, d'accord, ça s'accroche. Oui, tout à fait. Ouais, tu vois, vous voyez, il me fait voir des hauts et des bas. Il me dit c'est compliqué et puis d'accord. Elle a des ennuis de santé, votre maman? Oui. Ouais, parce que là, il me fait voir des examens, hein. J'ai l'impression qu'il fait voir des examens. Ok. Alors, j'ai l'impression que elle, c'est pareil. Il me dit que pareil. J'ai l'impression qu'elle est aussi impactée au niveau de ses humeurs. Il me dit qu'elle a des humeurs changeantes, hein, peut-être au niveau de la dépression, au niveau de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des soucis avec tout ça, hein, d'accord? Elle est Ouais. dépressive. Ouais. Là, c'est ce qui me fait comprendre. Il me dit, mais il faut s'éloigner de tout ça, d'accord? Il faut s'éloigner de tout ça, d'accord? Il faut s'éloigner. Ouais. C'est marrant parce que là, je vous vois, alors je sais pas si vous fumez, mais c'est comme si là, il me faisait voir sur la table, il y a le cendrier, et puis on pense souvent aussi, hein, d'accord? C'est lui qui fumait. C'est Moi, lui. j'ai fumé très longtemps, mais j'ai arrêté. Ah, c'est bien, bah, félicitations. Félicitations. D'accord, c'est bien. Ouais, là, il me fait comprendre que, bon, les liens avec maman, ça reste encore dans la tête, d'accord, mais il faut comprendre que il faut aussi saisir les opportunités pour aller de l'avant, d'accord. Il faut penser, là, il me dit, il faut penser à toi, il faut penser à ta petite. Alors, je sais pas pourquoi, sur la petite, il me fait voir l'image de la Vierge Marie, d'accord. Il me dit, voilà, comme une bénédiction, une protection, hein, pour cette petite, hein, d'accord. Ouais, beaucoup d'amour, il me dit, beaucoup d'amour. Ok. Ouais. Alors, ok. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il me fait voir, c'est que, vous voyez, il est fier parce que j'ai l'impression qu'il me fait comprendre qu'aujourd'hui, il y a quand même des énergies, il y a quand même des énergies beaucoup plus positives pour vous. On me dit que, là, il me fait comprendre que vous essayez de vous libérer, de vous délivrer justement de votre passé. Vous avez été voir quelqu'un, j'ai l'impression qu'il fait comprendre on a vu quelqu'un, il y a eu des échanges ou, comme si je vous voyais vous réunir avec des personnes pour pouvoir un petit peu nettoyer tout ça. C'est des choses que vous avez faites, ça? Oui, j'ai fait tout ça, oui. Ouais, c'est parfait. Ok. Bon, maintenant par contre, il me dit qu'il va falloir travailler sur les hommes, hein. D'accord? Parce que là, il me fait comprendre qu'il y a de l'enthousiasme pour vous, c'est bien. Après, il me dit que les choses sont faites intelligemment parce que vous travaillez sur vous, vous essayez justement de vous décharger un petit peu, hein, de tout ce qui est, de toutes ces énergies là polluantes. Mais il me fait comprendre que par rapport aux hommes, par rapport au fait de s'unir, là, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés par rapport à ça. On me dit, elle est méfiante, d'accord? Elle a plus confiance aux hommes. Non, ça va mieux. Ça va mieux? Comme ça. Bon, c'est cool, parce que là, vous voyez, il me fait voir un manque de confiance. Il me fait, elle avance timidement, d'accord? Elle va pas donner sa confiance tout de suite comme ça. Il faut petit à petit, d'accord? Il me dit, bon, il me fait, on est un peu pareil, hein. Il fait au niveau des sentiments, on lâche pas nos sentiments comme ça, hein. Il faut d'abord nous montrer les choses. Il me fait comprendre, d'accord? Ouais. Bon, là, il me fait comprendre. Il me fait, après, c'est normal, hein. Il fait, il y a un passif. Il y a eu pareil, hein. Il y a eu des choses pas très jolies, donc il me fait comprendre. Il me dit, c'est bien, hein. Elle soigne les choses, d'accord? Ok, ouais. Mais c'est bien parce que là, il me fait comprendre que vous stabilisez les choses dans votre vie, d'accord? Il y a encore des choses, hein, qui doivent être encore, qui sont encore en train de se stabiliser, mais il me fait comprendre que vous faites les choses intelligemment dans cette direction, d'accord? Il est content pour ça, d'accord? Il est content pour ça. Ouais, c'est marrant, c'est là comme s'il me faisait voir, j'étais présent pour la petite. C'est comme si je voyais une cérémonie. Alors je sais pas si c'est quelque chose par rapport à la petite ou même par rapport à vous dans votre parcours. Il me fait comprendre, j'ai été présent aux événements importants, d'accord, j'ai été là, d'accord, j'ai été là. C'est son guide en fait, c'est le guide de ma fille. D'accord. Il est son guide. Ok. Ouais. Vous m'entendez? Ah, reconnexion. Vous m'entendez, Séverine? Vous m'entendez? Ça y est, je vous entends. Là. Ouais. Oui, je vous entends. Mais vous voyez, c'est drôle parce que c'est au moment où vous avez dit c'est le guide de ma fille. Et là, vous voyez, ça a coupé. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il me fait comprendre que votre fille a ses guides et lui, en fait, il vient de temps en temps, d'accord? Il apporte beaucoup d'énergie, d'accord? Mais c'est pas constant, d'accord? C'est parce que là, vous voyez, ça a coupé, c'est pour vous faire comprendre qu'il vient de temps en temps, il fait des va-et-vient, d'accord? Mais il est toujours là, hein? Il est toujours là.
Bon, c'est cool. Vous vous intéressez aux cartes? Oui. Ouais, parce qu'il me dit c'est bien, il faut continuer, hein. D'accord. Et il me dit il faut continuer, il faut travailler la confiance, parce que là il me fait voir des cartes, j'ai l'impression des cartes ou des oracles, d'accord. Il me dit tout ça, ça vous intéresse. Il me fait il faut y aller, hein. Et voilà, il me dit il faut continuer, d'accord. Il faut continuer, il faut garder confiance, il faut garder confiance. Il me dit demande-moi quand tu fais des. Ah. Allô? Oui, 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 je vous entends. Voilà, là, il me dit de l'appeler hein, quand il fait des tirages, etc., de lui demander, hein, de lui demander de vous accompagner, de vous guider. Alors peut-être que vous le faites déjà, hein, mais voilà, il continue. Il me dit faut continuer tout ce qui est cartes, tout ce qui est voyance. Il y a des capacités, hein, il y a des capacités, il me dit, hein, d'accord? Ouais, 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 d'accord. ouais, il y a des capacités. Euh, ouais. Mais il me dit c'est le mental, d'accord? C'est le mental. J'ai l'impression que là, c'est comme s'il me faisait voir que vous étiez à une table avec des cartes, il y a des choses, et puis des fois vous vous dites est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, est-ce que il me dit il faut se faire confiance, Tout d'accord? à fait. C'est voilà. Il me dit il faut travailler sur le lâcher prise par rapport au mental et puis par rapport à votre intuition, d'accord? Ok. D'accord. Ouais, c'est drôle parce qu'avec vous là, il me fait voir, mais il y a beaucoup d'intérêt à la spiritualité et à tout ce qui est ésotérique, il me dit, parce que là, il me fait voir les cartes, la voyance. J'ai l'impression que la numérologie, ça vous intéresse aussi la numérologie? Ben, j'ai essayé la numérologie, mais pour l'instant, je suis pas dedans parce que oui, effectivement, je suis dans la spiritualité puisque je suis énergéticienne, donc je fais des D'accord. soins énergétiques. Ouais. Mais je fais d'autres choses aussi, donc j'avance petit à petit, hein, je me forme à Ouais, plusieurs. non, c'est bien, c'est bien. Il me dit, il faut continuer dans cette, il faut continuer dans cette direction. Il me fait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Vous voyez, là, il me fait comprendre, c'est bien, parce que là, je vois des rassemblements. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait, on a, je sais pas si c'est des stages, quoi que ce soit, ou pareil, hein, des soins énergétiques, mais j'ai l'impression qu'on a fait en sorte justement de rééquilibrer, de pouvoir épurer les lourdeurs qu'on avait, hein, notre passé. Il me fait ça, c'est parfait. Et il me dit, c'est intéressant de pouvoir aller voir des autres personnes aussi, hein, pour pouvoir travailler ses capacités et ressentir, d'accord? Oui, oui, Ouais. c'est ce que je fais déjà. Ouais, c'est parfait. Il vous accompagne, hein, il vous accompagne, il vous pousse à aller dans cette direction. Il me fait c'est très très bien, très très bien. Ok, ok. Alors attendez. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, il me dit là, vous voyez, il me fait voir qu'il y a un travail, voilà, sur la spiritualité, le développement personnel. Il y a juste encore des choses qui restent par rapport au couple, etc. Il me dit voilà, elle avance, hein. Il y a un côté un petit peu autoritaire, hein, parfois, vous voyez, par rapport aux pensées, c'est comme si et c'est comme ça, d'accord? Il me dit bon après, on a un Oui, peu, voilà, on a le même caractère, hein, on est comme ça, voilà, on aime bien diriger la situation, d'accord? voilà, Voilà, c'est ça. voilà, mais il me dit mais c'est bien, hein, il me dit c'est bien, hein, si c'est dirigé justement pour pouvoir accéder à l'épanouissement dans sa vie, à des choses positives, il me dit c'est parfait, il y a aucun souci avec ça, d'accord? Il y a aucun souci, d'accord. Euh, d'accord. Bon, lui il me dit qu'il n'est pas tout seul. Alors, vous voyez, alors c'est drôle parce que il me fait comprendre qu'il a, bon, voilà, hein, il est monté depuis longtemps. Enfin, voilà, moi pour moi j'ai aucun souci. Il y a vraiment un sentiment de libération Oui, avec lui. Là, il me fait voir un homme. Alors, je sais pas si c'est son papa, hein, mais j'ai l'impression qu'il me fait voir un homme d'un certain âge, hein, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a eu un tête-à-tête. Hein, il y a eu des discussions, il y a eu des choses. Vous voyez, comme s'il y avait eu besoin de discuter par rapport au discours. Vous voyez, comme s'il me faisait voir des choses violentes un petit peu. Hein, et pourquoi si, et pourquoi ces actions. Et, d'accord, il me fait comprendre qu'on a réussi, j'ai l'impression, à pouvoir nettoyer tout ça, d'accord, et avoir de l'optimisme, d'accord. Ouais, parce que j'ai l'impression que même quand il était avec votre maman, il y avait une séparation avec ses parents. Hein, j'ai l'impression que il y avait, ouais, il me parle de conflit. Hein. Il est désolé vraiment. Hein. Il est désolé pour le geste qu'il a eu. Il est désolé. Alors là, vous voyez, il me dit que c'est intéressant. Il est content aussi que vous vous intéressez à la spiritualité parce que ça vous permet aussi d'aborder les choses différemment, hein, d'être dans la compréhension. D'accord. Il me fait comprendre. Je sais que ma fille ne me juge pas par rapport à mon geste. non, D'accord. tout à fait. Oui, Ouais, il vous remercie de pas le juger par rapport à ça. D'accord. Il me dit c'est voilà, c'est vraiment un merci. Euh, ok. Ouais. D'accord. Vous voyez là, il me dit qu'il faut pas, il faut pas vous inquiéter. J'ai l'impression qu'il y a quand même des soucis peut-être par rapport à votre stabilité. Alors ça peut être aussi en lien parfois au professionnel, par rapport à votre vie. Il me dit voilà, il me fait ne t'inquiète pas, il y a de l'optimisme qui arrive, il y a des belles énergies. Il me dit tu mets les choses en place, d'accord. Donc il me dit attention à la pensée, d'accord. Ça j'explique souvent en guidance, hein, mais très souvent c'est vrai quand on a des doutes, hein, si on émet des doutes, des craintes, des peurs, on attire à nous une situation qui est dans les mêmes énergies, d'accord. Donc il me dit voilà de pas se
se laisser impacter par les doutes et les craintes, d'accord? Il me dit tu fais les choses bien, tu travailles la stabilité. Là c'est vraiment, il me dit voilà je suis fier de ce qu'elle fait pour ma petite fille, hein, d'accord? Il me dit je suis vraiment content, d'accord? Il est vraiment content pour ça. Et il me dit maman écoute voilà, hein, il me fait c'est pas grave, d'accord? Il me fait de toute façon ça sert à rien. Il me fait c'est une relation qui t'apporte que des soucis, qui va te faire remettre toi en question. Il me fait tu te remets en question, ça te reste dans la tête, etc. Il fait t'arrêtes pas de penser à ça. Il fait non, stop, d'accord? Il me fait la relation, il me fait tu vois, là il m'explique que il me fait c'est comme mes parents, une relation qui t'amène finalement à être dans le repli ou comme si tu vois, j'ai l'impression que dans la relation avec votre maman Séverine, c'est comme si on vous rabaissait aussi un petit peu, d'accord? On vous rejetait les fautes, des choses comme ça parfois, d'accord? Et il me dit stop, d'accord? Stop avec ça, d'accord? Stop avec ça. Stop avec ça, d'accord? Il me dit c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions, Séverine? Mais en fait, moi, je voulais rentrer en contact avec lui parce que c'est par rapport à cette vie-là. Cette vie-là, j'ai quand même compris beaucoup de choses. Mais en fait, j'ai vécu une autre vie avec lui au XVIIe siècle et je me suis bloquée par rapport à cette vie-là que je suis en train de revivre actuellement, en fait. D'accord. Donc, est-ce que lui, il peut m'aider de son plan, bien sûr, à m'éclaircir un peu par rapport à ça? Alors. Là, c'est comme s'il me montrait ses mains et qu'il me faisait, vous voyez, là j'ai l'impression qu'il me fait comprendre, et je pense que c'est pas pour rien qu'il amène à, vous voyez, encore vous rassembler. Vous intéressez à l'hypnose régressive Est-ce que vous connaissez l'hypnose régressive? J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais. Ouais, ça Oui, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Parce que là, vous voyez, je lui demande, et c'est comme s'il levait les mains vers les épaules en me disant, je peux pas faire grand chose. En fait, j'ai l'impression qu'il me fait comprendre que pour avoir vos réponses, là, il me parle d'hypnose régressive. Alors, l'hypnose régressive, ça vous permet effectivement d'aller soit dans votre enfance, mais aussi d'aller dans vos vies antérieures, d'accord? Et là, il me fait comprendre qu'il faut pouvoir aller dans ces vies antérieures, vous, hein, par l'hypnose, pour pouvoir, alors, mais vous voyez, c'est pas pour rien, tout à l'heure il me disait, il faut travailler par rapport au mental et lâcher prise, parce que l'hypnose, c'est aussi la visualisation, d'accord? Donc il me dit de travailler la visualisation, etc. Et puis de faire une séance d'hypnose par rapport à ça, d'accord? De faire une séance d'hypnose. Ouais. Alors, vous voyez, là, il me fait comprendre, les vies antérieures, c'est une chose, hein. Il me fait déjà, là, elle nettoie aujourd'hui, aussi son passé, dans sa vie, elle se décharge, hein. C'est déjà un gros travail, d'accord? C'est déjà un gros travail. Et par rapport à cette vie antérieure, pour moi, là, lui, c'est comme s'il me disait, moi, je peux pas faire grand chose par rapport à ça, d'accord? D'accord. Lui, il peut pas faire grand chose par rapport à ça, mais il conseille l'hypnose régressive. Mais je vous enverrai tout à l'heure un lien d'une chaîne YouTube où c'est un hypnothérapeute et qui a des hypnoses régressives comme ça, déjà à vivre, d'accord? Pour vous entraîner. Et puis après, si vous avez envie de voir quelqu'un directement, ça sera peut-être bénéfique pour vous, d'accord? Mais là, il me fait comprendre que le travail, en tout cas, que vous mettez en place, il me dit c'est bien, d'accord? Vous vous apportez une harmonie, un équilibre dans votre vie, d'accord? Il me dit c'est bien parce que même dans vos énergies, il y a ce sentiment de bien-être, d'accord? Vous allez de l'avant et il me dit c'est très bien, c'est très bien. Oui. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi. Par rapport à ma fille, son évolution, elle, parce que bon, je sais que elle avance bien, qu'elle est une battante, ça c'est sûr. Il a raison là-dessus. Ouais. Mais voilà, elle va y arriver. Ouais, non. Ouais, vous êtes. Il me montre, il me dit que de toute façon c'est quelqu'un et en plus avec vous, avec votre état d'esprit, votre ouverture sur tout ça, il me dit c'est quelqu'un qui n'aura pas de soucis dans son évolution, d'accord? C'est quelqu'un, alors pareil dans son. C'est pour ça il me dit aussi alors je sais pas. Alors après je pense que votre fille peut-être aussi par rapport à son papa, par rapport aux hommes en règle générale, d'accord? Il me dit de faire attention, de ne pas calquer des choses à votre fille pour pas qu'elle ait de problèmes aussi elle dans sa construction par rapport aux hommes, d'accord? Ça il me dit que c'est important de pouvoir délimiter, d'accord? C'est important, d'accord? Mais vous voyez là il me fait comprendre vous aidez les gens, j'ai l'impression, parce que vous voyez là, il me fait voir les cartes, etc. Il me dit que vous avez besoin d'aider les gens. Il y a un côté sociabilité, il y a un côté vous voyez, je vous vois soutenir des gens, je vous vois être dans l'aide aux autres, il me dit, d'accord? Oui, tout à fait, je suis soignante. Ah d'accord, parfait.
Vous voyez? Mais c'est drôle parce que vous voyez, il me fait voir même par rapport à lui, par rapport au papa qu'il a été, etc. J'ai l'impression que même là, par rapport à vos cartes, il me dit que tu peux aider. Il me fait comprendre que Séverine, vous pouvez aider des personnes qui ont été aussi comme lui, hein, dans un état où ils n'étaient pas très très bien, etc. D'accord? Ouais, Il me ouais, dit, elle a cet instinct, d'accord? Il me dit de toute façon son parcours de vie, etc. Ce qu'elle a vécu l'amène, j'ai l'impression, même par rapport là, il me fait voir le père de votre fille. J'ai l'impression que finalement ça a été compliqué, mais il me fait comprendre que cet homme, il n'est pas arrivé pour rien dans votre vie, d'accord? je Euh, sais, ouais. ouais, parce qu'il me fait comprendre que vous avez attiré quelqu'un qui avait aussi de grandes blessures, hein, de grandes complications dans sa vie, hein, dans sa tête, d'accord? D'accord. Et il me fait comprendre que finalement vous avez, vous voyez, vous avez fait votre travail, hein, vous avez pu aussi l'aider quelque part, même s'il y a eu cette rupture, etc. Vous attirez, j'ai l'impression, des gens à vous qui ont aussi des problématiques et que vous pouvez aider, d'accord? Donc là, il me dit, il y a déjà cet instinct professionnel, hein, d'aider les gens, etc., d'être dans le soin, ça c'est très bien. Hein, il me dit, c'est un très beau métier, hein, il est très fier de ça. Et il me dit, en plus, avec vos cartes, vous allez pouvoir encore plus aider les gens, d'accord? Et c'est pour ça, il me dit, il me fait voir que vous avez des capacités, hein, il faut approfondir, il faut continuer, hein, il faut continuer, d'accord? D'accord. Tout ce Oui, qui est blessure émotionnelle, tout ce qui est tout ça, il me dit c'est très bien, d'accord, il faut continuer dans cette direction. Et pour oui, votre, ça je sais. ouais, pour votre fille, il me dit il y a aucun souci. Il me dit c'est une battante, d'accord, c'est une battante. Il me dit ce qui est très bien, c'est que elle a une force de caractère. Maintenant, il ne faut pas que sa force de caractère se transforme non plus à être trop fermée et puis surtout avec les hommes, d'accord. Il me fait, il faut pas calquer, d'accord, il faut pas calquer. Et il y a vraiment cet aspect un petit peu transgénérationnel. Vous savez, parfois notre parcours de vie fait que on va dire à notre fille, ah bah oui, bah les hommes, de toute façon, il faut faire attention, il faut se méfier, c'est tous les mêmes. D'accord, il me dit de faire attention à pas transposer Oui, hein, ses pensées. Hein, ça, il faut lui donner l'opportunité d'avoir cette innocence, il me dit. D'accord, d'avoir cette innocence. D'accord. d'accord. Et d'autant plus qu'il me Ouais, fait en plus, vous, le travail que vous faites, de toute façon, fait que ouais, non, il me dit ça va aller. D'accord. Il n'a pas d'inquiétude, il a pas d'inquiétude pour elle. D'accord. d'accord. Mais il me dit de toute façon, elle aura le caractère de sa mère, d'accord. Ouais, ça, Il faudra qu'elle dirige les choses, il faudra qu'elle puisse, voilà. Hein, ouais, je la vois comme quelqu'un qui a besoin de diriger les situations, voilà, c'est son avis. Il faut pouvoir l'écouter. Elle aura un côté autoritaire, il me dit, d'accord. ouais, d'accord. Ouais. Ouais, j'ai une grande présence. Hein, et de toute façon, j'ai l'impression qu'il essaie hein, d'apporter aussi de la douceur à votre fille, parce que vous voyez, là tout à l'heure, vous me parliez de guide. Il y a vraiment des allers-retours comme ça, il est content de voir, de voir son évolution. Il me dit, j'ai pas été présent, mais finalement, lui a cette possibilité de la voir grandir, etc. Et il me dit, voilà, il apporte tout son soutien, d'accord. Il apporte tout son soutien, et effectivement, hein, il essaie de la guider au maximum hein, dans du positif, d'accord, dans du positif. D'accord. Ouais. Ouais, même là, en fait, il me dit qu'il n'y a pas de souci avec elle, hein. Socialement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien aussi. Oui, Vous oui. voyez, il me fait Elle est très voir. facile à vivre. Ouais, il me fait voir la collectivité avec les copines, Ouais, etc. J'ai l'impression qu'elle aime ouais, bien être. ah oui. C'est quelqu'un qui est sportif. Il me fait voir quelqu'un de speed, hein, quelqu'un qui aime bien le sport ou qui aime bien, vous voyez, qui aime bien se Oui, dépenser, d'accord? ouais, oui, tout à fait. Ok. Ouais. Ouais. Non, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'amour. Là, enfin, il veut quand même s'excuser parce qu'il sait que finalement le manque d'un père, ça a été compliqué. Et puis, il me dit, ça a eu forcément un impact aussi hein, sur vos relations aussi avec les hommes, le manque affectif. Donc là, c'est bien parce que vous voyez, il me fait comprendre que dans votre travail personnel, vous avez aussi travaillé, j'ai l'impression, hein, sur tout ce qui a pu être à un moment donné dépendance affective. Là, il me fait comprendre que c'est très bien, d'accord? Vous êtes indépendante et vous vous construisez, vous réparez les choses. Et il me dit, voilà, il y a vraiment cette fierté, d'accord? Il faut continuer hein, et dans cette direction. D'accord. Ok. Et voilà, et là il me fait comprendre hein, par rapport aux vies antérieures, d'aller voir un hypnothérapeute, de D'accord. faire des régressions. La régression, vous allez pouvoir avoir vos Ouais, réponses hein, et comprendre des choses, d'accord? Comprendre des choses. d'accord. Ok, d'accord. Bon. Ouais, j'ai l'impression que là, il me fait comprendre qu'il a vu des choses. Hein. Il a vu des choses avec votre maman et son compagnon. J'ai l'impression que ça n'a pas été facile. Hein. Il y a des choses qui lui ont pas plu, il me dit. Hein, d'accord? Ouais. Il y a Oui, des, ça je sais. ouais, il y a des choses qui lui ont pas plu. Hein. Il est désolé pour tout ça. Hein. Parce que là, vous voyez, il me fait comprendre que finalement, s'il avait été encore là, peut-être que ces choses-là seraient pas passées. Il me dit, je suis désolé pour ce que tu as subi et tout ça. Il me fait, je suis désolé, je suis désolé. Ouais, d'accord. Ouais.
Est-ce que vous avez des questions, Séverine? Dites-moi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il a parlé un petit peu surtout des causes, que vous compreniez, hein, mais il y avait Oui, vraiment un mal-être par rapport à ça, d'accord? Il était très dur avec lui-même, hein, j'ai l'impression très très dur, hein. oui, oui, sûrement. Ouais, Après, moi, je me souviens plus trop, mais sûrement, oui, qui n'a pas ouais. été tendre avec. Bah non, puis là, Euh, pour faire ce geste, il me dit, c'est que voilà, hein, il avait de la dureté envers lui, il s'en voulait hein, aussi, hein, il s'en voulait. Par rapport à ma relation actuelle, je suis en couple avec quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Ouais. Voilà, si, voir ce qu'il en pensait lui. Bah, vous voyez, tout à l'heure, par rapport à la relation, il me disait que vous avez peut-être encore du mal. Enfin, et j'ai l'impression que vous avez encore du mal. Tout à l'heure, il me parlait de la relation. Il fait, pour ça qu'il me disait, faut pas fermer les portes. Il me fait comprendre que vous avez, j'ai l'impression, parfois du mal à ouvrir votre cœur, à dire les choses, d'accord, à communiquer. Il me fait, mais ça, c'est aussi de famille. On a du mal peut-être des fois à dire les choses. Et vous voyez, c'est comme si là, je comprenais que finalement. Euh, alors là, j'essaie de lui demander hein, par rapport à cette relation, mais il me fait comprendre que j'ai l'impression que chez vous, il y a ce côté aussi où, bon, j'ai l'impression que ce compagnon, finalement, c'est quelqu'un qui est peut-être aussi... alors, il me dit que vous êtes complémentaires. Vous, j'ai l'impression que vous avez quand même besoin de diriger les choses, et puis lui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez docile, hein, qui fait en sorte aussi de vous faire plaisir, d'accord? Oui, Voilà, c'est ça. c'est quelqu'un de doux qui me dit. Il me dit mais c'est un cadeau Ouais, ça, hein, c'est un cadeau. Et il me dit ne oui, sois pas c'est un toi, cadeau, oui. voilà. Et il me dit mais ne sois pas trop dur avec lui, d'accord. Et il me Ouais, dit et tu vois, alors là il me fait comprendre, il faut arrêter de penser que les gens. Il me dit regarde-moi, je ne parlais pas, je ne disais rien. Il me dit c'est important de dire à une personne qu'on l'aime. C'est important de dire à d'avoir de la gratitude, de remercier la personne. D'accord? Il faut comprendre que la personne, parce que là, il me fait comprendre que dans votre caractère, c'est ce côté autoritaire. Pour vous, bah, il doit savoir. Hein, s'il est avec moi, de toute façon, c'est que je l'aime. Mais il me dit que parfois, vous n'êtes pas assez démonstrative. Hein, je vous sens très sur la retenue quand il faut ouvrir vraiment votre cœur. D'accord? Donc il me dit il faut pouvoir communiquer, d'accord? C'est important de dire les choses, d'accord? Parce ouais, que ouais, non. c'est Oui, ben, on quelqu'un, communique beaucoup. ouais. Alors vous avez la chance d'avoir quelqu'un finalement qui est là, il me fait comprendre qu'il est dans la compréhension. Hein. Il vous a vite cerné. Hein. Il connaît vos souffrances, il connaît votre Oui, caractère. Donc effectivement, il me dit, c'est comme s'il n'avait pas forcément besoin qu'on lui dise les choses. Mais il me dit, il faut comprendre l'importance des mots. D'accord? L'importance des mots, il me fait, même s'il le sait, le fait de t'entendre le dire, il me dit, c'est quelque chose qui va lui faire beaucoup de bien. D'accord? Beaucoup de bien. d'accord. D'accord? Oui, Il me dit c'est d'accord. important, d'accord? Donc il me dit il y a pas. Vous voyez de toute façon là il me fait comprendre qu'il y a une stabilité, hein. Il y a une stabilité, mais finalement j'ai l'impression que parfois quand les choses sont un petit peu stables dans votre vie, vous émettez quelques craintes, d'accord? Oui ça se passe bien, mais finalement est-ce que ça se passe si bien? Il me dit non, hein. Il faut se donner l'opportunité d'être heureuse, d'accord? Il me fait vous D'accord. voyez, j'ai l'impression qu'on a peur parfois aussi hein, d'être trop heureuse ou d'être bien. C'est comme si des fois il y a cette sensation quand il y a une stabilité de se dire oh là là c'est bizarre ça, tout se passe bien. Il me dit non, d'accord? Il faut pouvoir s'apporter cette stabilité au niveau du cœur, d'accord? Euh, Oui, ouais, vous voyez, alors il y a un travail qui est fait, mais j'ai l'impression il y a encore cette image de l'homme, la méfiance qu'on a pu avoir, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a toujours une petite méfiance, mais il me fait comprendre que alors ça, généralement, les gens qui mettent une carapace comme ça, c'est aussi des personnes qui forcément, c'est des personnes sensibles et on s'est formé une carapace pour pas souffrir, pour pas être impacté, d'accord? Mais il me fait comprendre que cette carapace, voilà, hein, là il me fait comprendre que j'ai une personne douce. Il me dit en plus ce qui est bien, c'est que vous êtes complémentaires. Il fait s'il y avait eu deux caractères forts, il me dit oh là là, ça aurait pas marché du tout. Là il me fait comprendre que c'est ça. finalement il y a un bon équilibre entre vous deux, mais il me fait par contre là il Ouais, faut, Séverine de votre côté, vous, voilà, hein, ouvrir votre cœur et dire les choses, c'est important, d'accord, de complimenter. Alors je pense que là, vous voyez, c'est pour ça qu'il me parle de votre maman. Hein, il me dit que je pense que aussi dans votre éducation, maman n'a peut-être pas forcément eu beaucoup, vous voyez, à vous féliciter, à vous dire je suis fier de toi, oui, etc. D'accord? Donc il me dit ça, il faut pouvoir réparer ça, d'accord? Il faut pouvoir ouvrir ça avec les hommes et tout ça, d'accord? d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'il me dit après, il me dit si tu communiques pas, ça va apporter, j'ai l'impression que ça peut apporter quelques conflits, d'accord? Parce que bah, la personne, vous voyez, on peut déduire des choses, mais parfois de déduire des choses, bah, on déduit les mauvaises choses. Donc il me dit voilà, il faut dire les choses, mais au niveau des sentiments, d'accord? D'accord. D'accord, les merci, les je t'aime, je suis content d'être avec toi, tu m'apportes beaucoup, je me sens, voilà, je me sens épanoui. Enfin, il me dit c'est, voilà, c'est important, d'accord. Il faut pas avoir peur de dire les choses, d'accord. D'accord. Oui, Ok. oui, tout à fait. C'est sûr.
Il me dit on va pas se refaire non plus, hein. Après on a un caractère, on est comme ça, hein, d'accord, mais bon, il faut pouvoir travailler. Moi, il y a vraiment cet aspect avec cette personne c'est quelqu'un de gentil, vraiment. Et il n'est pas arrivé dans votre vie par hasard, hein, d'accord. Moi, Non. votre papa, il me fait comprendre qu'il n'est pas arrivé ici par hasard. Il me fait comprendre que c'est quelqu'un qui est là pour, alors peut-être indirectement, hein, mais il me dit, il soigne déjà beaucoup de choses chez Séverine, d'accord. Il soigne beaucoup de choses, d'accord. Ne serait-ce que par rapport à ce qu'il émane au niveau de ses énergies, il me dit, il l'apaise, d'accord, il l'apaise. Oh oui, c'est ça. Tout le monde me le dit d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Il est content de ça, mais là il me fait comprendre, vous voyez, c'est comme s'il me faisait comprendre, tout à l'heure, il était croyant votre papa, parce que là pour votre fille, il me fait voir la Vierge Marie, et puis là pour lui, il me fait comprendre comme s'il tombait du ciel quelque part, d'accord? Oui, on a été éduqués dans la religion catholique. D'accord, donc c'est pour ça qu'il me parle de la Vierge Marie, et c'est pour ça là il me fait comprendre comme s'il tombait du ciel pour vous, d'accord? Et il me dit c'est une belle personne, d'accord? C'est une belle personne, ne sois pas dur avec lui, d'accord? Ne sois pas dur avec lui, il me dit, d'accord? Oui. D'accord. Parce que là, il me fait comprendre que vous, c'est hop, il faut faire ci, il faut faire ça, et c'est comme ci, c'est comme ça. Non, j'ai dit ci. Il me dit là, douceur, 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 douceur. D'accord? D'accord. D'accord, c'est important. C'est important. Oui. Très bien. Ouais. Et continuer avec les cartes, hein. Il faut continuer avec les cartes, il faut continuer avec la voyance. Il me dit, il me fait, il y a des facilités, hein. C'est marrant parce qu'avec vous, Oui, oui. j'ai les cartes qui marquent, mais ouais. Là, vous me parliez aussi d'énergie, le magnétisme et tout, c'est très bien, il faut s'intéresser. Mais je vois un petit peu tout finalement. J'ai l'impression que là, il me fait voir les cartes, j'ai l'impression qu'il y a peut-être le pendule. Là, tout à l'heure, il me parlait de la numérologie. Oui. On s'intéresse à plein de Oui, choses, il me dit. Hein, j'ai fait plusieurs formations. J'ai fait une formation de lithothérapie aussi, travailler avec les pierres, soigner avec les pierres. Voilà. Parfait, parfait. Alors, vous voyez, là, il me fait comprendre, c'est aussi votre caractère. Alors, il me fait comprendre, il me dit, Séverine, c'est quelqu'un qui aime bien faire aussi plein de choses à la fois, d'accord? Elle fait Oui. plein de choses. Alors là, il me fait comprendre tout ce qui va être travail, en tout cas, travail ésotérique, on va dire. Il me dit, c'est très bien. Maintenant, faut approfondir, d'accord? Il faut se mettre sur quelque chose et puis approfondir et perfectionner les choses. Et j'ai l'impression que finalement, vous faites un petit peu tout en même temps. Il me dit, mais le problème, c'est qu'en faisant un petit peu tout en même temps, elle approfondit pas assez. D'accord? C'est ça. Donc il me fait comprendre, il faut qu'elle aille vers ce qui résonne le plus pour elle, quelque chose qui vraiment pour elle c'est quelque chose qui est indispensable, quelque chose. Alors ça peut être un jeu de cartes, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui fait que ça c'est quelque chose auquel vous tenez. Il me dit voilà, et après il faut approfondir, d'accord? Il faut trouver sa technique, il faut pouvoir approfondir, d'accord? Il me dit parce que là finalement, il me dit que vous avez plein de capacités, mais finalement vos capacités vous les coupez parce que j'ai l'impression que vous prenez ci, et puis la semaine d'après on prend ça, et puis alors il me dit en fait finalement elle coupe ses capacités parce qu'elle ouvre quelque chose et puis finalement, hop, elle ferme une porte, elle en prend une autre. Comme si elle n'avait pas le temps finalement de pouvoir approfondir les choses et développer ses capacités. D'accord? Ouais. Donc il me dit de juste se recentrer. Il me dit chaque chose en son temps, approfondir. Parce que là on fait plein de choses à la fois finalement, sans jamais finir les autres. D'accord? D'accord. D'accord. Donc là il me dit voilà, il faut suivre ton cœur, ce qui vibre le plus. D'accord? Ok. Bon, de toute façon, là, il me fait voir une grande protection et de toute façon, il me fait voir la Vierge Marie, etc. Oui, elle est très présente dans ma vie, en tout cas, Marie. Ouais. Jésus aussi. Ouais, et puis pour votre fille, là, il me fait comprendre que aucun souci, d'accord, elle est protégée. Lui, il la protège. Il me fait voir la Vierge Marie également. Il me dit voilà, c'est très bien, d'accord. Donc il faut continuer le travail qui a été fait sur pouvoir se libérer vous voyez, il me parle de la corruption, mais par rapport vous voyez, aux souffrances de l'homme, aux souffrances de la maman, d'accord. Il me dit allez hop, c'est bien, tu as travaillé là-dessus et puis on continue. Il me dit maintenant c'est le mental, parce que finalement on fait des soins, il me dit, on fait des soins, on épure les choses, mais il y a des choses qui restent quand même dans la tête, le fait qu'il y ait la distance avec les rapports conflictuels avec maman, il y a des choses qui restent encore dans la tête, d'accord. Donc il me dit il faut pouvoir lâcher prise, d'accord. Alors là il me fait voir des méditations aussi, j'ai l'impression que vous faites déjà des méditations guidées, tout ça. Oui, je fais. Ouais, alors il faut continuer. Ouais, il me dit continuer à pouvoir lâcher prise et puis à visualiser les énergies qui peuvent encore être autour de vous. D'accord. Il me dit voilà, on s'épure tout ça. D'accord. On s'apporte de la liberté. Alors oui, de la liberté, mais aussi de la légèreté. Il me dit. D'accord. La liberté. Ouais, d'accord. De la légèreté. Ok.
très bien. Ouais, et même vous, hein, voyez, là, il me fait comprendre qu'il guide votre fille, mais vous aussi, il vous guide, hein, d'accord? Il me fait comprendre que, vous voyez, il me fait comprendre, bon, il y a eu mon départ, mais finalement, j'ai l'impression que, forcément, toute jeune, hein, quand on a un parent qui part, on s'intéresse aussi à tout ça, à la spiritualité, à ce qui se passe après la vie, après la mort. Il me dit, mais là, vous voyez, ce qu'il est, finalement, il est désolé pour l'image qu'il a pu laisser, mais en même temps, il me fait comprendre qu'il a une fierté parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes ouverte à tout ça, et puis, vous allez pouvoir apporter beaucoup aussi aux autres, d'accord? Il me dit ça, c'est important, d'accord? Parce que finalement, il me dit que votre travail avec les cartes, avec tout ça, finalement, l'aide que vous allez pouvoir apporter aux gens, ça va vous donner enfin, vous allez être comme s'il y avait de la gratitude pour vous par rapport à votre travail. Il me dit, Séverine, le problème, c'est qu'elle a besoin de reconnaissance. Elle n'a pas eu dans son enfance et elle a besoin de reconnaissance, d'accord? D'accord. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez une question? Parce que j'ai l'impression que ça commence à partir au niveau des énergies, hein. Mais là, il me fait comprendre, de toute façon, on reste proche. Vous voyez, il me parle de la pensée, j'ai l'impression que vous pensez souvent à lui, hein, parce que là, il me fait voir que, de toute façon, dès que vous pensez à lui, il me fait comprendre, c'est qu'il y a une connexion, hein, c'est que lui aussi pense à vous, hein, d'accord? Il y a une connexion, il me dit, hein, il y a une connexion. Ouais, d'accord. Oui, oui, je pense très souvent à lui. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, il passe le bonjour, hein, d'accord, à votre ami, hein, d'accord. Il passe le D'accord. bonjour, d'accord. Euh, D'accord. ouais. Il est content que vous ayez laissé l'opportunité de laisser rentrer quelqu'un, d'accord. Il me dit c'est très bien, d'accord. C'est très très bien. C'est bien, d'accord. Merci. Ouais. Ok. Ouais, ça commence à partir, c'est vrai. D'accord. Ça commence à Je suis partir. contente. Ouais. J'espère en tout cas que ça aura pu répondre à des questions, ça aura pu vous valider, hein, sur certaines Oui, choses. je suis rassurée, mais je savais qu'il était bien là où il était. Hein, Ouais, ah bah oui, parce que de toute façon, ça fait un moment qu'il est parti, hein, donc il me fait comprendre oui, il y a que, longtemps, ouais. ouais. Alors pour moi, il y a eu un travail qui a été nécessaire aussi, hein, sur son geste, sur le comportement qu'il a pu avoir aussi, hein, la colère, l'impulsivité parfois qu'il a pu avoir, hein. Il y a eu tout un travail, mais là, il me fait comprendre que ça fait tellement longtemps. Pour lui, ça y est, hein, il a même réparé des choses avec, je pense, son père, etc. Pour moi, voilà, les choses sont réparées, d'accord? Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, d'accord? Très gentil. Ouais, très bien, Ok, merci beaucoup. je vais Merci, couper, Carla. je vais couper la vidéo.